On a demandé au Dr Richard Marchand, microbiologiste, infectiologue, Institut de cardiologie de Montréal, d'être avec nous, parce que ça soulève des questions. Est-ce à dire que quand on nous prescrit du Cipro, de l'Avelox, on devrait dire non merci? Non, parce qu'il y a des indications pour des antibiotiques, c'est des infections bactériennes. Le problème qu'on a ici avec ça, c'est que quand on prescrit un antibiotique, par exemple pour une sinusite, un mal de gorge, une bronchite ou une otite, dans 95 des cas en moyenne, c'est une infection virale et on prescrit ça pour rien. Donc, si vous faites 400 000 prescriptions et dans 80 quelques % des cas, vous prescrivez ça pour rien, mais vous exposez des gens à des risques qui peuvent être non négligeables. Par exemple, c'est 1 sur 1000 dans le cas de la Cipro, pour absolument rien, aucun bénéfice. Donc, vous dites, et c'est encore des chiffres qui tiennent la route, c'est incroyable quand même à réentendre ça, on prescrit 98 % du temps, on prescrit pour rien des antibiotiques. Alors, la question, docteur, pourquoi les médecins acceptent? Bien, en fait, c'est qu'on a cru pendant des années, l'évolution de la science est là-dedans aussi, on a cru pendant des années que c'était principalement bactérien. Ça remonte à une autre époque. Maintenant qu'on a des outils qui cherchent les virus de façon plus efficace et qu'on fait des études systématiques, on découvre qu'on prescrit ça dans un grand pourcentage des infections respiratoires, absolument pour rien, parce que ce sont des infections virales. Or, l'accès au diagnostic d'infection virale était lent autrefois. Maintenant, il est beaucoup plus rapide. Mais il y a aussi le fait les gens exigent des antibiotiques parce que les antibiotiques, c'est pas dangereux, semble-t-il. C'est comme du bonbon, on prend ça puis ça se soulage et ça calme l'anxiété. Hein? Les parents qui ont un enfant qui fait de la fièvre à 39, là, ils vous regardent, là, puis si vous ne prescrivez pas un antibiotique, il y en a qui vont... Ils vous dévisagent carrément. Donc, docteur Marchand, vous nous dites que pour aller plus vite, pour éviter une conversation qui serait très longue, une explication qui serait très longue, la plupart des médecins disent « OK, correct, je vais te prescrire un antibiotique, c'est plus rapide ». Une étude américaine... C'est pas une faute, ça, quand on sait que c'est inutile? C'est une faute, puis c'est en même temps historique un brin. Il y a une étude l'année dernière aux États-Unis auprès de 690 docteurs qui leur a demandé, quand vous prescrivez votre antibiotique, avez-vous toujours la certitude? Bien, 45 du temps, les médecins ont répondu que non seulement j'ai pas la certitude, mais je suis à peu près convaincu que je le fais pour rien. Parce que les gens l'exigent. Responsabilité pour les médecins de changer la pratique, là, c'est sûr. Même s'ils se font un peu engueuler, même si les parents supplient de donner un antibiotique la plupart du temps. On parlait dans le reportage du Cipro et des deux autres antibiotiques. Est-ce qu'ils sont pires que les autres, ceux-là? Bien, parce qu'ils sont beaucoup plus puissants, ils ont beaucoup plus d'impact. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi le volume d'utilisation. Hein. Quand on regarde le volume total de ces antibiotiques-là utilisés, bien, on se rend compte qu'on en utilise beaucoup au Canada dans l'ensemble par rapport à d'autres pays. C'est des antibiotiques à large spectre, oui. Ça, comme le Cipro, et encore plus dommageable et c'est encore plus facile à prescrire d'une certaine façon pour le médecin parce que ça va tout ramasser? Absolument. Historiquement, même, on avait une tendance à faire des publicités auprès des médecins en disant « Docteur, arrêtez de réfléchir, vous prescrivez ce médicament-là, ça va tuer tous les microbes potentiels, puis vous allez en même temps, bien, calmer votre propre anxiété intérieure parce que vous avez toujours un doute, l'enfant a-t-il une infection bactérienne ou pas? Puis c'est vrai aussi pour tout le monde. Bon, alors la FDA aux États-Unis a dit aux médecins, là, c'est une circulaire, un mot d'ordre, a dit c'est en dernier recours, messieurs, dames, médecins, que vous allez prescrire ce type d'antibiotique-là. Santé Canada se penche aujourd'hui sur la question, on verra, ça prendra plusieurs mois. Est-ce que vous prévoyez que Santé Canada va arriver à la même conclusion? Et ça veut dire une petite révolution dans la manière de prescrire dans les bureaux de médecins, là. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'on est en train de perdre l'efficacité de nos antibiotiques contre les bactéries. Il faut qu'on revise notre usage des antibiotiques pour le rationaliser de façon intelligente quand on en a vraiment besoin. La résistance aux antibiotiques, là, c'est décrit à l'OMS comme une menace à l'humanité. Donc, si on perd ces médicaments-là, on est mal pris, donc on doit reviser leur usage. Et pour ça, il faut vraiment les réserver pour les raisons pour lesquelles c'est utile. Et c'est une obligation. Santé Canada va arriver aux mêmes conclusions qu'aux États-Unis. Docteur Richard Marchand, c'est très éclairant, cette discussion-là. Puis on va en reparler parce que je ne comprends pas qu'on n'en ait pas parlé davantage, d'ailleurs, compte tenu de l'ampleur de tout ça. Je rappelle un seul chiffre, 400 000 prescriptions au Québec de ces antibiotiques-là. Et souvent, comme vous dites, pour rien. Pour rien. Merci beaucoup.